L'identité numérique, à ce que je pense, c'est toute identité qu'on peut divulguer sur Internet. Par exemple, un profil Facebook peut être considéré comme une identité numérique, à ce que je pense. Bon, l'identité numérique c'est quelque chose d'important vu le rôle que joue l'Internet dans notre vie. Bah, un profil Facebook ou un profil sur Twitter c'est quelque chose de très important dans notre vie. L'identité numérique, c'est pas d'importance. Donc l'identité numérique, je l'avoue, je n'avais pas une grande idée de ce que ça veut dire. L'identité numérique. Tout petit peu. Donc, L'identité numérique, c'est l'ensemble des informations qu'on a qu'une personne peut poster sur le net, soi-disant. Genre Facebook ou bien un compte Twitter, on n'a pas. Oui, bien sûr, j'ai un compte Facebook, j'ai plusieurs boîtes email professionnelles. Mon compte Facebook a été créé en 2008. MSN, c'est avec l'arrivée de Menara au Maroc. Bien sûr, un compte sur Facebook et un autre sur Twitter. Bon, j'ai un profil qui porte plusieurs informations sur moi, sur ma carrière, sur mes expectations professionnelles, etc. J'ai une identité numérique à l'âge de 14 ans peut-être, mais une identité Facebook à l'âge de 18 ans. Oh, je suis sur Facebook, et puis il y a aussi Yahoo, pour pouvoir communiquer avec mes amis ou bien avec le monde entier. Oui. Pour moi, mon pays n'est pas si développé que le Maroc. Ah, oui. J'ai connu, c'est pas Facebook ou bien les Yahoo, tout ça, quand j'avais 18 ans. Donc. Oui, actuellement, j'ai un compte Facebook. Donc, ça date depuis Ça date depuis septembre, je crois. C'est septembre 2012. C'est septembre 2012. Tout le monde là, bien sûr. Genre Et Facebook, depuis pour le compte Facebook, franchement, ça dépasse, je crois pas une année. Donc, pour les autres Twitter, ça va. J'ai un compte Facebook. Une adresse. J'étais en première année de classe préparatoire. Je m'assure à ce que mes informations sont correctes et si jamais quelqu'un les consulte, trouvera ma vraie identité numérique. Je tiens à donner des informations qui sont par exemple mon identité sur Facebook, je donne des informations qui sont correctes, c'est-à-dire que mon vrai nom, mon prénom, parce que j'essaye de contacter, que la vie sur Facebook soit un petit peu proche de la vie réelle, que ce soit pas mes contacts aussi. J'essaie d'ajouter des personnes que je connais, me limiter à certaines personnes de l'école, mais la famille aussi. Donc j'essaye pas d'avoir beaucoup d'amis que je connais pas par exemple. Et aussi des informations que je mets sur Facebook sont confidentielles, elles sont plutôt correctes. Ça reflète pas vraiment la personnalité de ma personnalité parce que on change d'idée, mais j'aimerais. Bien sûr, parce que actuellement, surtout les profils Facebook sont très consultés. Ça peut être servi pour des raisons professionnelles, surtout pour nos carrières prochaines, Inch'Allah. Donc, bien sûr, j'accorde une importance à mon e-réputation. Oui, bien sûr. Ça se voit bien sur mon compte Facebook. Je tiens à présenter toutes mes informations, les anciennes, les présentes, et ainsi que mes expectations professionnelles. Exactement, parce qu'on ne peut pas mettre tout sur, par exemple, sur Facebook. Quand on met des photos, on fait attention parce que tout le monde peut accéder aux informations qu'on peut donner sur les réseaux. Donc on fait attention à ce que les choses qu'on met, c'est personnel, mais c'est à l'accès à tout le monde, au public. Donc on fait attention à ça. Il faut faire attention, surtout les gens qu'on accepte et les gens qu'on donne accès. Parce qu'on donne accès à nos informations aux gens. Donc il faut. Alors l'identité. Il faut faire attention. Pas sensible, en fait je filtre les informations. Donc il y a un travail à faire. Non, j'accorde pas trop d'importance à mon identité numérique parce que vraiment ça sert pas à grand chose. Ça sert juste Facebook, on connaît tout le monde que
Tout le monde sait que Facebook c'est juste un passe-temps, c'est la nouvelle prison. Donc mon identité numérique pourra très bien me servir comme outil pour créer des réseaux assez professionnels, pour décrocher des stages, pour décrocher même un embauche. Ça aide beaucoup dans la vie professionnelle puisque on peut postuler à un stage, on peut même à un embauche. Donc c'est devenu quelque chose de très important. Non, je sais pas. D'un côté, ça a l'impact, mais d'un autre côté, ça veut rien dire. C'est pas quand on va t'embaucher, il y a les entreprises qui peuvent s'intéresser à ce que tu as fait, mais ce qui est important, c'est toi-même ce que tu peux offrir et ce que tu peux donner à l'entreprise. C'est pas des photos que tu as mises sur Facebook. Ça ne veut pas dire que c'est la personne, ça définit pas la personne que tu es. Donc j'espère d'avoir d'abord développé mon réseau. Par exemple, à travers, par exemple, accéder à certains groupes, par exemple de l'école, d'autres écoles aussi, développer le réseau, aussi avoir des amis, des connaissances. Je parle des groupes, par exemple, il y a des groupes sur Facebook, par exemple, des groupes qui sont très actifs, genre HTTPiste, les Mustafa United, si vous connaissez. Il y en a beaucoup de groupes qui sont actifs sur Facebook. Pour la vie professionnelle, il faut savoir où chercher. C'est ça la clé. Il faut savoir où chercher. Pour les sites de recrutement, il faut par exemple fréquenter des sites qui sont certifiés. Bon, pour le recruteur, tout d'abord, vous savez, tout le monde sait la démarche. La démarche, c'est envoyer un CV, soit via une adresse mail ou n'importe. Ou bien on dépose le CV directement. Alors, tout le monde sait que lorsqu'on envoie un CV via mail, ça ne peut pas toujours marcher. Parce que déposer un CV, tout le monde peut créer un CV super avec tout ce que tu veux du Photoshop ou je sais pas quoi. Mais lorsqu'on pose un CV, ce qui importe, c'est de laisser une bonne impression. Et comment on laisse une bonne impression? C'est par un contact direct. Lorsqu'on passe même parfois ce qu'on appelle des micro-entretiens. Juste on vous demande des questions. Une fois on laisse la bonne impression, on sait que notre CV ne sera pas un papier de plus dans leur bureau. Oui, je pense que ça peut affecter notre carrière, vu que ce qu'on diffuse sur le net, ça peut être pris contre nous. Pas toujours. Il y en a plusieurs fausses identités sur Facebook, ce qui risque d'avoir des problèmes avec les autres, mais en fait, je me fais confiance qu'aux gens qui ont un bon profil et un profil né. C'est-à-dire que oui, dans certaines mesures, parce que il faut d'abord, par exemple, ici je reçois par exemple une invitation sur Facebook, j'accorde beaucoup d'attention à la personne, l'école par exemple, est-ce que je connais, est-ce que je connais pas. Donc je fais mes précautions pour ne pas tomber dans des faux profils par exemple, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, je ne donne pas trop confiance à l'identité de l'autre, parce que une identité numérique, ça reste toujours une identité qui peut être falsifiée. Ça ne reflète pas en fait la vraie personnalité. Personnellement, je ne crois pas à 100% à ces identités parce que les gens ne peuvent pas être à 100% soi-disant direct dans leur message, ça c'est un. Et ils peuvent ne pas être aussi, ils peuvent pas être franches, ça c'est deux. Et trois, ils peuvent parfois même faire des tentatives de fraude. Alors, on peut être plus ou moins des victimes parfois. Alors, il faut faire attention à ces identités numériques que les gens peuvent poster sur leur compte. On ne peut pas faire confiance aux autres parce qu'ils filtrent un peu le contenu de leur... Là, on prend l'exemple de Facebook, on ne diffuse pas n'importe quoi. Non. Comme un piratage de compte Facebook. Non, ça m'échappe jamais.
Vous êtes chanceux. je m'assure à chaque fois de vérifier le lien. Sécurisé. Ouais, le lien sécurisé. Non, alhamdoulilah, non, jusqu'à présent. Alhamdoulilah, non. Oui. C'était le cas d'un ami et il a eu du mal à signaler le problème parce que par exemple dans Facebook on a besoin que nos amis signalent le site qu'on est. Franchement, je réfléchis pas trop à ce sujet parce que je cherche pas à me marier pour le moment. Donc cette question, oui, c'est pas le moment de poser cette question, mais puisqu'on est en 2012, en 21e siècle, il n'y a pas que le face-à-face pour faire des connaissances et peut-être avec ton partenaire de vie. Donc je pense que j'aurai pas de problème à me marier ou bien de tisser des connaissances ou des amitiés avec des personnes que je connais sur Internet ou sur Facebook plus précisément. Pourquoi pas? C'est possible. Parce qu'avec Facebook, c'est devenu facile de contacter les gens, d'entrer en contact. Donc, c'est pas possible d'avoir une relation sur Facebook. Ah, je sais pas, oui, pourquoi pas? Si, tout peut arriver. Pour le moment, on voit que l'Internet est vraiment développé. Il y a des fois où vous faisiez des rencontres avec les gens que vous ne connaissez pas à l'avant. C'est possible. Je sais pas. On sait pas, il y a plusieurs enjeux. Elle est folle, en fait. On sait pas. C'est pas objectif. Je sais pas. Non, il faut. Moi, j'essaie de vivre la vie réelle. Je suis pas très Facebook, par exemple. Même j'accepte pas beaucoup Facebook. J'essaie d'être un petit peu réelle. Non. Je dois, à condition, si je la connais sur Internet, je dois la connaître personnellement. Donc, je suis pas prêt à me marier directement. Je préfère garder ça pour moi. Non. Et vous? C'est le cas pour moi aussi. Je pense qu'ils ont un manque. Leur personnalité elle est un peu déficiente et ils essayent de récupérer ce manque. Ils sont malades. Voilà la schizophrénie. À quoi bon mettre un nom qui n'est pas réel, vivre avec, y ajouter des gens, parler avec une autre personne, créer un personnage, on crée un personnage qui est fictif. On essaie de contacter les gens, c'est malade ça.